Bonjour à tous et bienvenue dans le JT Comics. Trêve de blabla, on passe direct aux news de la semaine. Un nouveau costume pour Batman. Alors vous vous souvenez, le New 52 avait changé pas mal de choses, notamment les costumes des super-héros, et ça va bientôt se reproduire donc dans le numéro 50 de la série Batman, qui va signer le grand retour de Batman. Alors je vous dis pas pourquoi il revient, ni comment. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sera rhabillé par Capullo, encore une fois, hein, Capullo, je sais jamais comment on dit. Donc le dessinateur a envoyé son costume à DC Comics, il attend le feu vert, mais il a déjà reçu l'approbation de son pote et collègue de travail Scott Snyder qui dit que le costume est terrible. La dernière fois que Batman avait changé de costume, c'était encore sous la houlette de Capullo, donc pour le New 52. Et si ça fait à peu près pareil, on va bouffer du nouveau costume de Batman pendant encore au moins 5 ans. Donc ça sera à suivre en mars, juste avant la sortie de Batman vs Superman en VO et en VF je ne sais pas quand. En tout cas, on vous montrera les images. Un faux Calvin et Hobbes sur eBay. Alors oui, il y a désormais deux grandes énigmes dans l'histoire de la criminalité mondiale. Qui a volé l'orange du marchand? Eh oui. Et est-ce que cette planche de Calvin et Hobbes est vraie? Alors autant pour l'orange du marchand, peut-être que c'est Michal, je sais pas. Mais pour la planche, on peut probablement supposer que c'est un fake. Donc elle est apparue sur eBay, vendue par un profil zéro, et elle surfe sur le mythe, le fameux mythe de la planche qui n'a jamais été éditée, qui est très rare, la planche de Calvin et Hobbes de Watterson, alors qu'il a fait ses adieux donc au personnage en 1995. Comme vous voyez, c'est une planche qui est beaucoup plus triste. On voit Calvin qui se désintéresse complètement de Hobbes pour devenir plus sérieux, qui perd peut-être son innocence, sa part d'imagination, soi-disant à cause de pilules que lui aurait donné sa mère. Donc cette planche, après, elle a été aperçue sur internet sous plusieurs formes, ce qui accentue l'hypothèse d'un fake. Et là, elle a quand même fini à 14 000 $. Oui, je répète, 14 000 $ sur eBay. La petite histoire, c'est qu'elle aurait été récupérée par le vendeur chez un marchand de comics qui serait pote avec Bill Watterson. Bon, vous voyez l'histoire, ça ressemble quand même pas mal à une grosse arnaque, et une arnaque à 14 000 boules quand même. Hein. Marvel et les covers récapitulatives. On en sait plus pour les variantes cover jusqu'ici, sollicitées par Marvel pour février, mars et probablement avril, mai et juin prochain. Il s'agira de variantes cover qui apparaîtront sur tous les numéros de début du second arc des séries principales de chez Marvel. Je vous la refais parce que c'est pas facile. Il s'agira de couvertures pour les premiers numéros des seconds arcs de quelques séries Marvel. Et qui viendront en fait résumer en un coup d'œil tout le premier arc que vous avez loupé ou pas. Donc en une seule page, en un seul dessin, vous pourrez savoir, enfin essayer de deviner, parce que comme vous voyez pour Iron Man, c'est pas trop clair non plus si on connaît pas l'histoire, ce qui s'est passé pendant tous les mois auparavant. On aura donc 10%, et ça concerne des séries comme The Invincible Iron Man, comme celui-là, The Amazing Spider-Man, Carnage, Deadpool ou The All New Inhumans. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces spoilers sur page, ces spoilers sur page. Un spin-off de I Hate Fairyland. Alors on a commencé avec un tweet, on va finir avec un tweet, et oui, moi je suis un journaliste d'investigation, monsieur. C'est Scotty Young donc qui annonce sur Twitter qu'il a déjà l'envie de faire un spin-off de sa série Image I Hate Fairyland. L'idée est déjà excellente en soi, mais le mieux c'est quand le créateur de Wayward, Jim Zub, oui on choisit pas, hein, bon, répond au tweet de Young pour lui dire qu'il n'a pas assez d'heures dans une journée pour explorer tous les recoins de son univers. Pour ceux qui lisent I Hate Fairyland en VO, et je sais qu'il y en a parmi vous, on en a déjà parlé avec certains abonnés, quel est le personnage que vous voudriez voir dans sa propre série? Moi, si je peux, je prendrais une double ration de Larry, hein, donc l'espèce de grosse mouche qui accompagne Gertrude dans ses aventures. Alors évidemment, ça n'a rien de concret, hein. Il s'agit juste d'un tweet et rien de sûr. Et pour ceux qui préfèrent des informations dures et frappantes, un peu comme ma... Young a annoncé qu'il allait vendre, qu'il était prêt à vendre les planches originales de I Hate Fairyland. Donc je vais vous laisser, j'appelle immédiatement ma banque. C'est la fin de ce JT Comics, et oui déjà, j'en profite pour vous annoncer que c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de Comics Over pour rejoindre leur équipe au sein de leur top et flop chaque mois. Donc il me tarde d'ores et déjà de vous saouler avec mes tops et mes flops du mois pour toute l'année 2016. Donc merci Robin, merci à vous tous. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser vos petits messages pour qu'ils apparaissent dans le bandeau en bas. Vous pouvez me les laisser sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news toutes fraîches. D'ici là, lisez, lisez et lisez, oui. Et à la semaine prochaine.